Hello chers élèves, nous commençons un nouveau chapitre, un chapitre sur ce qu'on appelle les nombres relatifs entiers et décimaux. Alors qu'est-ce que des nombres relatifs? Mais en fait ce sont des nombres que vous utilisez, qu'on utilise un petit peu dans la vie de tous les jours, sans forcément s'en rendre compte. Ce sont des nombres qui ont en fait un signe. Par exemple le nombre plus 4, c'est un nombre relatif. Le nombre moins 3, c'est aussi un nombre relatif. On les rencontre, comme je vous le disais, un petit peu partout. Par exemple, quand vous utilisez l'ascenseur, vous pouvez aller à l'étage, au 5e étage, donc à l'étage plus 5, mais vous pouvez aller aussi dans les étages inférieurs, c'est-à-dire par exemple à l'étage moins 1, ou à l'étage moins 2, ou à l'étage moins 3. On voit bien ces boutons-là sur l'ascenseur. Vous pouvez aussi utiliser les nombres relatifs pour les températures. Si par exemple je vous dis il fait moins 2 degrés, vous avez bien compris que c'est pas pareil que si je vous disais qu'il fait 30 degrés. Et vous savez à peu près ce que ça représente. Au niveau du compte en banque aussi, on utilise les nombres relatifs. Quand on a de l'argent sur son compte, et bien par exemple il y aura marqué plus 300, plus 1500 ou plus quelque chose. Et puis si on est à découvert, et bien dans ce cas-là il y aura marqué moins quelque chose. Donc voilà, tous ces nombres, ce sont des nombres qu'on utilise dans la vie de tous les jours, donc on appelle ça des nombres relatifs. Alors les nombres relatifs, ils peuvent aussi aider à repérer un point sur une droite graduée et dans le plan, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, vous voyez, vous avez à l'écran une droite graduée, et vous avez 3 points, A, B et C, et ces 3 points, ils ont ce qu'on appelle une abscisse. Là, l'abscisse du point A, ça correspond au nombre qui repère le point A. Donc, l'abscisse du point A, on le voit ici, c'est moins 3. Maintenant, si on regarde le point B, son abscisse, c'est 3,5. Et puis, le point C, lui, quant à lui, il a comme abscisse 6. Donc voilà, ça c'est l'abscisse d'un point, vous avez déjà vu ça en classe de 6e. Alors, ce qu'on appelle maintenant la distance à 0 d'un point, d'un nombre relatif, c'est la distance entre l'origine du repère et un point ayant ce nombre pour abscisse. Ça veut dire quoi? Alors, je vous donne un exemple ici. Si on considère la distance à 0 du point A, vous voyez le point A, il se trouve à quelle distance en fait de 0? Il se trouve à 3. Ça peut être en centimètres par exemple. Donc, on va dire que la distance à 0 de A, c'est 3. Maintenant, la distance de B, la distance à 0 de B, c'est quoi? Eh bien, ça correspond à 3,5. Donc voilà ce que l'on appelle la distance à 0 d'un nombre. Alors, ce sera important de se rappeler de cela, puisque quand on va travailler sur l'addition de nombres relatifs, il faudra se rappeler de ce que c'est que la distance à 0 d'un nombre relatif. Alors maintenant, on peut aussi utiliser les nombres relatifs pour donner les coordonnées d'un point dans le plan. Alors, regardez ici. On a un point. On a 2 droites graduées, ici et là. Cette droite graduée qui est horizontale, on appelle ça l'axe des abscisses. Cette droite graduée qui est verticale, on appelle ça l'axe des ordonnées. Et l'ensemble, ça forme ce qu'on appelle un repère du plan. Et ce repère, vous voyez bien que ces 2 droites sont perpendiculaires. Donc ce repère, on dit qu'il est orthogonal, ça veut dire perpendiculaire. Alors chaque point que vous voyez, A, C, B, on peut les repérer par un ensemble, par 2 nombres. Ce qu'on appelle l'abscisse, et ça va correspondre à ce qu'on a vu juste avant, et ce qu'on appelle aussi l'ordonnée. Alors, si je regarde le point A, son abscisse correspond au nombre qui est sur l'axe des abscisses. Autrement dit, ici, le nombre qui est là, c'est moins 3. Donc l'abscisse de A, c'est moins 3, dans mon exemple. Et puis son ordonnée, ça correspond au nombre que je repère sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire 2. Donc on va dire que les coordonnées du point A, c'est moins 3, 2. Voyons maintenant pour le point B. Le point B, il est ici. Son abscisse, il faut regarder le nombre qu'il repère sur l'axe des abscisses, c'est 4. Et son ordonnée, on regarde sur l'axe des ordonnées, et il correspond à moins 2.
Donc voilà les coordonnées du point B. Et puis pour le point C, qui est ici, son abscisse c'est ici 2. Et puis son ordonnée, comme on le voit là, c'est 4. Donc les coordonnées du point C, c'est 2, 4. Attention à ne pas confondre le mot ordonnée, qui correspond au nombre qui repère un point sur cet axe des ordonnées, et ce qu'on appelle les coordonnées. Les coordonnées sont formées à la fois de l'abscisse et aussi de l'ordonnée d'un point. Voilà donc pour la première partie du cours, en tout cas, sur la manière de ce que sont les nombres relatifs et puis la manière de les repérer sur une droite graduée ou dans un plan.